Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez profiter de l'essence des grands livres et en tirer de précieuses leçons sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de faire plusieurs choses à la fois, The House of Wisdom vous apporte des résumés captivants de livres audio directement à vous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous vous transmettre la sagesse des livres d'une manière qui s'intègre parfaitement à votre mode de vie chargé. Vous souvenez-vous de votre enfance, lorsque votre mère insistait pour que vous alliez au lit tôt ? À l'époque, nous détestions tous l'idée de dormir tôt. Nous résistions, courions partout et trouvions toutes sortes d'excuses pour rester éveillés un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, les recherches prouvent que nos mères avaient parfaitement raison, elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Et ce livre va vous expliquer pourquoi. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir comment fonctionne le cycle du sommeil pour chaque individu. Vous comprendrez que votre rythme de sommeil est unique et diffère de celui des autres. Vous apprendrez également pourquoi cela se produit et quels sont les facteurs qui influencent votre cycle de sommeil. Une fois que vous aurez compris le fonctionnement de votre sommeil, vous réaliserez son importance capitale. Vous découvrirez les innombrables bienfaits d'un repos de plus de 7 heures par nuit et comment cela influence positivement votre corps et votre santé globale. En outre, vous prendrez conscience des conséquences du manque de sommeil. La privation de sommeil ne se résume pas seulement à une sensation de fatigue, elle peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris des maladies potentiellement mortelles comme le cancer et le diabète. Le manque de sommeil peut aussi favoriser l'apparition de divers troubles du sommeil, qui sont extrêmement dangereux et, dans les cas les plus graves, peuvent même provoquer une mort subite. Afin de vous encourager à adopter un mode de vie plus sain, nous explorerons tous ces points en détail. Votre santé est précieuse, et sans un sommeil adéquat, il est impossible de la préserver. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur votre cycle du sommeil, restez à l'écoute et soyez attentifs, ce livre pourrait bien vous sauver la vie. Chapitre 1. Perdre et retrouver le contrôle de votre rythme de sommeil. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous donne sommeil la nuit et ce qui vous réveille le matin ? La réponse est simple, c'est le soleil. Le principal signal qui régule votre cycle de sommeil et d'éveil est l'horloge biologique naturelle de 24 heures avec laquelle vous êtes né. Cette horloge interne envoie des signaux à votre cerveau, l'aidant à faire la distinction entre le jour et la nuit. Cependant, lorsque la lumière du jour disparaît, d'autres facteurs peuvent également indiquer à votre cerveau s'il fait jour ou nuit. Ceci inclut la température, l'alimentation et les interactions sociales. Un autre facteur crucial qui influence votre cycle de sommeil est une substance spécifique produite par votre cerveau lorsque vous êtes éveillé. Plus vous restez éveillé longtemps, plus cette substance s'accumule, créant une pression du sommeil qui vous donne une sensation de fatigue de plus en plus intense, vous incitant à dormir. Lorsque la lumière du jour s'estompe, le cerveau libère une hormone appelée mélatonine. Cette hormone agit comme un signal, informant votre corps qu'il est temps de dormir. Cependant, la mélatonine ne vous endort pas directement, elle prépare simplement votre corps au repos. Lorsque le soleil se lève, la production de mélatonine diminue, vous aidant à vous réveiller et à être alerte. Chaque individu possède un cycle de sommeil unique, principalement influencé par sa génétique. Bien qu'il soit possible de manipuler ce cycle à l'aide de stimulants comme la caféine ou des somnifères, l'un des plus grands bouleversements du cycle du sommeil survient lors d'un voyage à travers plusieurs fuseaux horaires. Prenons l'exemple de Sarah, qui voyage de San Francisco à Londres, où l'heure locale est en avance de 10 heures. Lorsqu'elle atterrit en Angleterre à 9 heures du matin, son horloge biologique suit toujours l'heure de la Californie, soit 1 heure du matin. Biologiquement, son corps pense donc qu'elle devrait être en train de dormir. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, notre horloge biologique est habituée à un horaire précis basé sur l'exposition au soleil, la température, les repas et les interactions sociales. Lorsque vous changez de fuseau horaire, votre corps continue de suivre son horaire d'origine, ce qui explique le décalage horaire. Sarah en fait l'expérience. Alors qu'il fait matin à Londres, son corps pense encore qu'il fait nuit. Le plus grand défi pour Sarah n'est pas seulement de rester éveillée pendant la journée, mais aussi de s'endormir la nuit. Quand il est minuit à Londres, il n'est que 16 heures en Californie. Ainsi, alors que tout le monde dort, son horloge interne lui signale qu'il est temps de se réveiller. Les recherches montrent que le corps s'adapte naturellement à un nouveau fuseau horaire à raison d'environ 1 heure par jour. Puisque le décalage horaire de Sarah est de 8 heures, il lui faut environ 8 jours pour s'adapter complètement à l'horaire de Londres. Bien qu'elle puisse prendre des suppléments de mélatonine pour déclencher artificiellement la somnolence, comme nous l'avons vu, provoquer le sommeil n'est pas la même chose que s'endormir naturellement. Plutôt que de dépendre de pilules ou de stimulants, permettre au corps de s'adapter progressivement à son nouvel environnement reste l'approche la plus saine. Chapitre 2. Définition et génération du sommeil. Imaginez que vous avez un groupe d'amis chez vous et que vous remarquez que l'un d'eux s'est endormi.
Comment reconnaissez-vous immédiatement qu'il dort? Pourquoi ne supposez-vous pas qu'il a perdu connaissance ou qu'il est tombé dans le coma? La raison en est que nous reconnaissons instinctivement les signes du sommeil. Lorsqu'une personne dort, elle adopte une position confortable, cesse d'interagir avec son entourage et peut être réveillée relativement facilement. Un autre indicateur clair est que lorsque nous dormons, nous perdons conscience de notre environnement et de la notion du temps. C'est ainsi que nous savons que nous sommes entrés dans un état de sommeil. En 1952, deux chercheurs universitaires, Eugene Aserinsky et Nathaniel Kleitman, ont mené une étude révolutionnaire sur le sommeil. Aserinsky étudiait les mouvements oculaires des nourrissons endormis lorsqu'il a remarqué un schéma distinctif, des mouvements soudains et latéraux des yeux sous les paupières. Intrigués par ce phénomène, les chercheurs ont analysé l'activité cérébrale associée à ces mouvements et ont découvert quelque chose de fascinant. Le cerveau produisait des signaux similaires à ceux observés à l'état d'éveil. Après cette phase de mouvements oculaires rapides, l'activité cérébrale ralentissait et les yeux cessaient de bouger. Pour approfondir leurs recherches, Kleitman a observé sa propre fille, Esther, et a découvert que les humains ne restent pas simplement inconscients tout au long de la nuit. Au contraire, nous alternons entre deux types de sommeil distincts. Bien que la raison exacte de ces cycles de sommeil fasse encore l'objet de recherches, les scientifiques pensent que notre cerveau subit un processus de restauration et de réorganisation pendant le sommeil. Vous pouvez l'imaginer comme un ordinateur très avancé. Une phase du sommeil fonctionne comme un téléchargement de nouvelles données, suivi d'une brève réinitialisation, pour intégrer les informations. Cependant, notre corps est bien plus complexe que n'importe quelle machine. En fin de compte, cette étude a renforcé l'importance du sommeil. Dormir 8 heures par nuit ne se résume pas simplement à se reposer, c'est aussi préparer notre esprit et notre corps aux défis du lendemain. Chapitre 3. Votre mère et Shakespeare connaissaient les bienfaits du sommeil pour le cerveau. Aimeriez-vous vivre plus longtemps? Alors dormez davantage, c'est aussi simple que cela. Des recherches ont démontré que dormir plus de 6 heures par jour améliore la mémoire, stimule la créativité, embellit l'apparence physique, prévient la suralimentation et la prise de poids, et réduit même le risque de cancer et de démence. Un corps bien reposé aide également à prévenir des maladies comme le diabète, la dépression et les maladies cardiaques, vous maintenant en meilleure santé sur le long terme. Pour mieux comprendre comment le sommeil bénéficie au cerveau, prenons un exemple. Comme mentionné dans le chapitre précédent, le sommeil ne consiste pas simplement à perdre conscience. Votre corps reste actif, travaillant à réparer et à régénérer votre cerveau, vos organes et vos cellules. Par exemple, lorsque vous étudiez pour un examen, votre cerveau est inondé de nouvelles informations. Mais comment les traite-t-il et les retient-il? Pour répondre à cette question, des chercheurs ont mené une expérience. Ils ont rassemblé un groupe de jeunes adultes et l'ont divisé en deux sous-groupes. Les deux groupes ont d'abord eu le temps d'étudier un sujet en profondeur. Ensuite, l'un des groupes a été autorisé à faire une sieste de 90 minutes, tandis que l'autre est resté éveillé, passant son temps à jouer à des jeux ou à naviguer sur leur téléphone. Pendant la sieste, les scientifiques ont surveillé l'activité cérébrale des participants endormis à l'aide d'électrodes. Plus tard, les deux groupes ont suivi des sessions d'apprentissage supplémentaires. Les résultats ont été frappants. Le groupe qui avait fait une sieste a obtenu des performances nettement supérieures, apprenant et retenant les informations plus efficacement. Pendant ce temps, le groupe resté éveillé montrait des signes de fatigue mentale, éprouvant des difficultés à assimiler de nouvelles connaissances. Cette étude confirme que le sommeil est essentiel à la consolidation de la mémoire, permettant au cerveau de stocker efficacement les informations et de se préparer à de nouveaux apprentissages le lendemain. Chapitre 4. Cancer, crise cardiaque et une vie plus courte. La privation de sommeil et le corps. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré comment un sommeil suffisant peut améliorer votre santé, stimuler la créativité et renforcer l'apprentissage. Maintenant, examinons l'autre côté de l'équation. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous ne dormez pas assez? Des recherches approfondies ont révélé qu'un manque de sommeil est directement lié à une espérance de vie plus courte. En d'autres termes, si vous souhaitez vivre plus longtemps et en bonne santé, il est essentiel de donner la priorité au sommeil. Des études indiquent également que de nombreuses maladies potentiellement mortelles, notamment les maladies cardiaques, le diabète et le cancer, sont étroitement liées à la privation de sommeil. Pour mieux comprendre les risques, concentrons-nous sur la relation entre le sommeil et le diabète. Il est scientifiquement prouvé que le manque de sommeil augmente les fringales, en particulier pour les aliments sucrés. Vous est-il déjà arrivé de rester éveillé tard en regardant un film et de ressentir soudainement l'envie de manger quelque chose de sucré? Ce n'est pas une vraie faim, mais plutôt votre corps qui envoie des signaux confus à cause du manque de sommeil. Plus vous mangez, plus vous prenez de poids, augmentant ainsi le risque de développer un diabète de type 2. Une étude contrôlée a été menée pour examiner ce lien.
Les chercheurs ont sélectionné un groupe d'individus en bonne santé, ne présentant aucun signe de diabète. Ces participants ont été invités à ne dormir que 4 heures par nuit pendant une semaine. À la fin de l'expérience, les résultats étaient alarmants. Bien qu'ils aient été en parfaite santé au départ, leur taux de glycémie avait changé, augmentant leur risque de développer un diabète de type 2 de 40%. En d'autres termes, ces individus ont commencé l'étude en parfaite santé et l'ont terminée en montrant des signes précoces de diabète, tout cela à cause d'une seule semaine de privation de sommeil. Maintenant, imaginez les dommages causés par de mauvaises habitudes de sommeil à long terme. Cela montre à quel point le sommeil est crucial pour maintenir un corps en bonne santé. Si vous voulez protéger votre bien-être, assurez-vous de dormir au moins 6 heures par nuit. Chapitre 5. Les choses qui se passent la nuit, les troubles du sommeil et les conséquences mortelles du manque de sommeil. Et en plus des nombreux problèmes de santé abordés dans le chapitre précédent, les troubles du sommeil peuvent entraîner des conséquences encore plus graves pour les personnes touchées. Des recherches indiquent qu'il existe plus de 100 troubles du sommeil connus, notamment des attaques de sommeil soudaines, la paralysie du sommeil, le somnambulisme violent et, dans les cas extrêmes, la mort due à une insomnie chronique. Pour illustrer les dangers associés aux troubles du sommeil, examinons le cas du somnambulisme, communément appelé marche nocturne. Cette condition pousse les individus à réaliser diverses activités tout en restant endormis. Ces activités peuvent inclure marcher, manger, parler ou même envoyer des messages en dormant. Dans les cas plus extrêmes, le somnambulisme peut atteindre des niveaux dangereux, poussant certaines personnes à commettre des actes de violence sans en avoir conscience. L'un des cas les plus choquants de somnambulisme s'est produit en 1987 et impliquait un homme nommé Kenneth Parks, un Canadien de 23 ans vivant à Toronto avec sa femme et sa fille. À l'époque, Parks faisait face à de graves problèmes financiers en raison de son addiction aux jeux d'argent, ce qui l'avait plongé dans une dette importante et un stress immense. En conséquence, il souffrait d'une insomnie extrême. Malgré sa carrure imposante, Parks était connu pour être un homme doux et bienveillant. Lui et sa famille menaient une vie ordinaire jusqu'à une nuit fatidique où tout bascula. À exactement 1 heure du matin, alors qu'il dormait profondément, Parks se leva brusquement de son lit. Sans se réveiller, il marcha pieds nus jusqu'à sa voiture, démarra le moteur et se rendit chez ses beaux-parents. En arrivant, il entra dans la maison, se dirigea directement vers la cuisine, saisit un couteau et monta à l'étage. Sans hésitation, il pénétra dans la chambre et attaqua sa belle-mère, la poignardant mortellement. Il se tourna ensuite vers son beau-père, tentant de l'étrangler. Alors que sa belle-mère perdit tragiquement la vie, son beau-père survécut miraculeusement à l'attaque. Après cet événement terrifiant, Parks remonta dans sa voiture et rentra chez lui. Ce n'est qu'en conduisant qu'il reprit soudainement conscience et se retrouva couvert de sang. Submergé et confus, il se rendit immédiatement au commissariat de police le plus proche, où il déclara soupçonner avoir blessé quelqu'un, bien qu'il n'ait aucun souvenir des événements. Lors de l'enquête, des experts médicaux diagnostiquèrent à Parks une insomnie sévère et un trouble du somnambulisme. En raison de son état, la cour déclara qu'il n'était pas coupable du crime, car il était dans un état d'inconscience totale au moment des faits. Toutefois, bien qu'il ait évité la prison, Parks fut condamné à une vie entière de tourments émotionnels, accablé par la culpabilité d'avoir ôté la vie à sa belle-mère. Cette histoire glaçante n'a pas pour but de vous effrayer, mais plutôt de souligner l'importance cruciale d'un sommeil adéquat. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement sur votre propre bien-être, mais aussi sur celui de votre entourage. L'ambition et le travail acharné sont des qualités admirables, mais sacrifier son sommeil peut entraîner des dommages irréversibles. Tirez une leçon de l'histoire de Kenneth Parks et préservez votre santé en veillant à bien dormir chaque nuit. Chapitre 6. iPad, sirène d'usine et verre de nuit. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Vous réveillez-vous épuisé chaque matin? Vous n'êtes pas seul. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, la privation de sommeil est devenue un problème courant. Même ceux qui parviennent à dormir 8 heures ressentent souvent de la fatigue en raison de la mauvaise qualité de leur sommeil. Plusieurs facteurs influencent considérablement la qualité de notre sommeil, notamment l'éclairage artificiel, la consommation de caféine, le contrôle de la température et le fait de veiller tard dans la nuit. Prenons l'éclairage artificiel comme exemple. Autrefois, le lever et le coucher du soleil régulaient notre cycle veille-sommeil. Cependant, avec l'invention de l'éclairage électrique, nous avons acquis le contrôle sur le début et la fin de notre journée. Cette perturbation du cycle naturel de la lumière interfère avec notre horloge biologique de 24 heures. Lorsque notre horloge interne est déréglée, il devient difficile de s'endormir au bon moment. Nous avons du mal à nous réveiller en pleine forme, nous souffrons de troubles du sommeil comme l'insomnie et nous nous sentons souvent léthargiques et improductifs tout au long de la journée. Le simple fait d'utiliser un iPad avant de dormir peut perturber notre cycle naturel de sommeil.
Des recherches montrent que l'exposition aux écrans numériques avant le coucher retarde la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, de 2 heures. De plus, 23% de cette hormone essentielle est totalement bloquée. Cela signifie que si vous prévoyez de dormir à 22 heures mais utilisez votre téléphone ou votre tablette avant, vous risquez de ne pas vous endormir avant minuit. Même si vous y parvenez, la qualité de votre sommeil sera altérée. Pour confirmer ces résultats, des chercheurs ont mené une expérience sur un groupe d'adultes en bonne santé pendant 2 semaines. Les participants ont été divisés en 2 groupes. Le premier groupe lisait sur un iPad pendant 5 heures avant le coucher. Le deuxième groupe lisait un livre imprimé traditionnel. Les résultats furent frappants. Ceux qui utilisaient l'iPad ont vu leur niveau de mélatonine chuter de 50%, ont mis 3 heures de plus à s'endormir et ont eu du mal à se réveiller à l'heure. Pendant ce temps, le groupe qui lisait des livres imprimés s'endormait naturellement et se réveillait en pleine forme. Donc, même si vous aimez lire avant de dormir, privilégiez un livre physique plutôt qu'un écran numérique. Cela vous aidera à vous endormir plus rapidement et à améliorer la qualité de votre sommeil. Conclusion. Tout au long de ce livre, vous avez appris que la quantité et la qualité de votre sommeil jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé. Le sommeil n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi une période où votre corps se répare et se régénère. Imaginez à quel point ce processus est crucial pour assurer une vie longue et en bonne santé. Lorsque vous dormez moins que ce dont votre corps a besoin de façon répétée, vous vous exposez à de nombreux risques pour la santé. Vos chances de développer des maladies graves comme le cancer et le diabète augmentent considérablement. De plus, les troubles du sommeil, qui peuvent sembler inoffensifs au début, peuvent évoluer vers des problèmes graves, voire entraîner des conséquences fatales. Si vous accordez réellement de l'importance à votre santé et à votre bien-être, il est temps de repenser vos habitudes de sommeil. Réduire le temps passé devant les écrans avant de dormir et privilégier un sommeil de qualité peut faire une énorme différence. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher un moyen miraculeux de rester jeunes et pleines d'énergie, sans se rendre compte que le secret se trouvait sous leurs yeux depuis toujours, bien dormir. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites du sommeil une priorité. Dormez plus longtemps, dormez mieux, et profitez d'une vie plus saine et plus longue. Merci d'avoir suivi notre résumé d'audiobook. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses sur le sommeil. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis et à liker pour soutenir notre travail. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains résumés. À bientôt!